Nous sommes au marché Gambela à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ici, trouver des aliments riches en protéines semble être un jeu d'enfant. Grillons, sauterelles, termites et autres insectes volants ou rampants sont les plus prisés. Mais loin d'être une spécialité locale, cette passion pour la consommation d'insectes est partagée dans tout le pays et même au-delà des frontières. De l'avis des experts, cette habitude alimentaire pourrait constituer une solution en matière de lutte contre la faim qui menace plus de 6 millions de personnes dans le pays le plus peuplé de l'Afrique centrale. Une situation qui, selon le Programme alimentaire mondial, est essentiellement la résultante d'une faible productivité agricole et de l'instabilité politique dans la partie est du territoire. 70%, par exemple, 70% des quinoa consomment des insectes. Donc, c'est quand même une source alimentaire importante. Mais ça, c'est par rapport au fait culturel que les gens consomment les insectes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de la valeur nutritive des insectes. En moyenne, quand nous considérons les insectes, pratiquement, ils ont autour de 50% de poids de protéines. 50% de protéines. C'est très riche aussi en sels minéraux et en plusieurs vitamines. À Kinshasa, selon la saison, 1 kg de grillon pourrait coûter jusqu'à $50, 2 fois plus cher qu'un kilogramme de viande de bœuf. Une réalité qui inspire aux autorités un programme visant à promouvoir la culture des insectes afin de les rendre disponibles et faire baisser les prix. Ça ne donne pas de maladies, ces nourritures-là. Ça ne donne pas de maladies. Il n'y a pas des inconvénients de cette protéine. Les autres, là, si tu prends ça, tu as des rhumatismes, diabète, tu as des maladies. Quand tu préfères des aliments, là, des champs de froid, là, ça donne des maladies. Même les diabètes, les tensions aussi. Je préfère de manger cet aliment. Le projet sera lancé en octobre 2015 et 200 personnes, en majorité des femmes, seront formées à la culture de chenilles et de criquets. La vision des initiateurs est qu'avec une augmentation de la production, les prix pourraient baisser au bénéfice des consommateurs congolais.